que nous avons terminé de faire les textures pour chaque partie, on va dessiner sur la texture du crâne. Donc, on va sélectionner, on va changer ici en Paint et on va se mettre en Texture Paint pour pouvoir dessiner dessus. Alors, on va mettre une texture noire, comme ça, une force à 100%, et on va dessiner dessus. On va juste changer ça et mettre ça à 100%. Donc, je dessine les parties de mon casque simplement pour me référer des détails que je vais mettre plus tard dans Photoshop. Ou le mieux, ouais. Donc, c'est de faire ça par comme ça, hop, ici. Et on va dessiner cette ligne comme ça, là. Parfait. Et même chose ici, on va le faire un peu plus haut. On va commencer à peindre sur notre caractère. Donc vous allez vous changer en View pour Paint ici et Object Mode pour Texture Paint. Donc vous allez mettre votre couleur noire comme ça, mettre la force à 100%. Vous allez changer la courbe, la mettre ici. Voilà. Et vous allez activer le Smooth ici au niveau du Stroke. Vous allez mettre ça à 900 et le radius à 60. Donc, on va commencer à créer des détails donc ici. Alors, on fait un scale à peu près de cette grandeur-là. Et on se déplace comme ça jusqu'ici pour créer cette partie-là en haut. Même chose là. Alors, je vais juste compléter comme ça. Parfait. Puis, je vais compléter ici en descendant comme ça. Et on va suivre ça. Alors, je vais y aller doucement. Comme ça. Ensuite, on descend. Je l'ai fait un peu trop bas. Donc on recommence. On va mettre ça ici. Donc, à partir de cette ligne-là. Donc, on met la stroke. Alors, beaucoup trop gros, donc un peu plus petit. Comme ça. Chose ici. Alors, c'est encore trop large. On va mettre ça un peu plus petit. Donc, voilà. Parfait. Donc, pour le moment, si les lignes sont pas parfaites, c'est pas grave, on les ajustera dans Photoshop. Ok. Et on va donc suivre ça comme ça. On va se mettre droit. Donc, CTRL 3. Alors, je mets ça droit le plus possible. On crée une courbe. Et on va s'arrêter ici. Voilà. Comme je vous ai dit dans Photoshop, on va le mettre droit. Alors, même chose ici. Donc là, on va créer un angle. Bien important de créer ça ici à l'intérieur. Même chose ici. Alors un peu plus petit. Ok. Et on va faire le même principe donc. On va se décaler vers le haut comme ça. Alors un peu plus large. Alors on va mettre un radius à 7. Voilà. Un peu moins, donc vraiment comme ça. On fait un gros scale et on met une projection comme ça. Donc à 77. Alors on enlève le smooth et on met une projection comme ça. On le remet. On met la partie blanche comme ça ici. Là, donc, on va faire un scale par-dessus, là. Et le scale, comme ça.
Donc on enlève le smooth, on va juste cliquer là pour que ce soit blanc. Parfait. Et normalement ça devrait marcher. Ouais, ça marche. Donc on va peut-être le mettre un peu plus bas ici. Comme ça, on essaie de bien ajuster le diamètre. Maintenant on remet ça noir. Alors au lieu de mettre ça blanc, c'est ça que je suis en train de me dire, on va mettre ça gris. Donc gris comme ça fonctionne. Parfait. Et on met ça noir. On contrôle le strokes. Alors on va décaler, donc on va remettre notre smooth. Maintenant, on va descendre en bas et aller. Alors j'ai raté ma courbe, donc par là et par là. Comme ça. Ici. Et ici. Comme ça, voilà. Excellent. Donc ça marche d'un côté. Alors il faudrait faire la même chose de l'autre côté. Donc de ce côté-là. Alors pour que ce soit égal, ouais, c'est le problème, c'est qu'il faut qu'il soit égal. Donc c'est pour ça au début je disais que je voulais mettre un UV Unwrap. Donc pour le mettre égal, c'est la même chose de ce côté-là, j'ai l'impression. On va essayer d'y aller à peu près. Alors, je crois qu'il y a un mode transparent. Donc on va calculer, donc c'est à partir de la dernière face. Donc ici. Pas du tout, c'est à partir de cette face-là. Ok, donc c'est de ce côté-là. Alors c'est à peu près le même diamètre. Donc ici, vous le mettez à 7. Et ça part ici. Alors on va se rapprocher. C'est ici. Parfait. Donc c'est une case complète, comme ça ici. Ok, même chose. Jusqu'ici. Voilà. Question de dimension, c'est absolument pas la même chose. Non, pas du tout. Je me suis trompé, c'est pas une case. 2, c'est une. Alors on descend ça ici. Même chose là. Et on va mettre ça un peu plus petit pour faire ça là. Peut-être un peu plus gros comme ça au moins. Parfait. Et là ça va descendre, donc ça suit jusqu'à l'œil. Donc on a notre œil là. Sauvegarde. Alors à partir de ça, donc on va là. Bien sûr on va mettre ça un peu plus grand. Le mieux c'est de faire à peu près la même chose. Alors comme ça. Alors on va enlever le transparent. Alors ici, on le fait courber. On le rejoint comme ça. Alors on va recommencer. Il tourne environ à cette case-là avant l'œil. D'accord, je vois à peu près où. Donc ici. Alors je recommence. Ici. Alors ma courbe est un peu trop grosse. Alors on repart donc comme ça. Hop. Ça a été raté. Alors on va juste sélectionner ça. Alors on va partir comme ça. Ah, ça marche pas. Attendez. Hop. Voilà. Créer une courbe ici. Et là c'est un peu trop bas, donc on va le connecter ici. Voilà. On va prendre le crayon. Le crayon ici pour prendre la même texture là. Et puis maintenant on va dessiner par-dessus.
Là, j'ai fait C. Alors, on va enlever ça. Et je vais dessiner par-dessus. C'est pas la même texture, étrange. Alors, je viens de comprendre pourquoi. Donc, on va sélectionner directement la couleur ici. Et on va enlever le smooth pour corriger ce défaut-là. Voilà. Parfait, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça commence ici. Alors ça part... D'accord, donc on va reprendre le stroke. On va créer une courbe comme ça. Comme ça. Et on va créer un angle. Alors à peu près comme ça ici. Bon, bien sûr, mon angle est un peu trop gros. Mon brush. Alors on descend comme ça. Et non, ça fonctionne pas comme ça. Donc attendez. C'est de bien faire la même chose ici. Voilà, donc on descend comme ça. On crée une courbe ici. Même chose. Toujours en essayant de garder ça droit. Ok. Et c'est le même principe. Donc là, ça va monter ici. Alors là, on enlève le smooth. On le met, le radius à 77. Alors le 77, c'est comme ça ici. Un peu plus près, voilà. On va reprendre le gris de ce côté-là ici. Donc on prend le crayon ici pour copier le gris. Et on va le mettre à peu près de la même grandeur ici. Donc à 25. Parfait. On revient noir. On remet le smooth. Puis ça va descendre donc par là. Comme ça. Et ça va aller jusqu'ici en fait. Mais avec un angle beaucoup plus carré. Donc on va remonter ici. Je reviens comme ça. Hop, un peu plus pointu comme ça au niveau des angles. Donc je suis un peu mon dessin et ensuite on repart à partir d'ici. Parfait. Excellent. Donc ça c'est fait et vous faites Save as Image par-dessus pour que ça se sauvegarde dans le layer. Très bien. Donc on va faire la même chose sur le crâne. Donc sur la tête ici, on va mettre un stroke. Comme ça. Je vais recommencer. Hop. Alors je recommence un peu moins gros. Ensuite je reviens ici. Je crée un stroke par là. Il va remonter comme ça. Ici. Au milieu. Et rendu au niveau de la tête. À partir d'ici, on crée un carré. Alors j'ai raté mon carré. C'est pas grave si c'est pas parfait. Hop, on crée un carré. Bien prendre son temps, voilà. On crée une barre ici. On décale ça là. On met ça plus petit. On crée un angle. Alors l'angle, on l'arrête ici. Et on va créer un carré aussi. Plutôt un rectangle, je dis des carrés, mais c'est plutôt un rectangle. Et on laisse une barre et on va le laisser comme ça. Parfait, donc on refait Save as Image. Excellent. Puis c'était la seule modification que je voulais faire sur le casque. Voilà, donc ça c'est fait pour le casque. Il n'y a plus rien à modifier. Donc on peut quitter Blender. Donc les modifications ont été apportées. C'est juste ce que je voulais faire. Et on va aller directement maintenant dans Photoshop. Donc on ouvre Photoshop. Alors je vais quitter la vidéo et je reviens après. Une fois Photoshop ouvert, nous allons prendre les textures que nous avons générées dans nos documents. Alors on va commencer par la tête. Je vous ai laissé des textures entre temps.
Pardon, je me suis trompé de truc. Alors texture, personnage. Alors, on va commencer par le casque. On va prendre notre texture qu'on a créée et on va la importer. C'est pas la bonne texture. Alors, texture tête. Très bien. On va importer notre texture en occlusion. On fait entrée et on va le mettre en multiplié comme ça. Donc là on a bien l'ambient d'occlusion et on va le mettre environ à 50%. Plutôt 80%. Ok. Et on va prendre une texture ici. Alors texture comme ça. On va prendre une texture métal qu'on va mettre par-dessus. Alors on va l'ajuster comme ça ici. On fait entrer. On va modifier, donc on va la mettre en multiplié pour la première fois, donc comme ça à 50%. On va reprendre la même texture métal. On va mettre cette fois-ci une rotation pour varier notre texture pour pas faire comme si ça serait égal. On le met à peu près comme ça. On le replace ici, chaque côté. Comme ça, donc entrée. Et on va le mettre en overlay. Donc si je me rapproche, je vous montre. Donc je vais reculer, zoom out. Alors on a les textures de métal. Puis en overlay, donc ça c'est la texture normale. Overlay, on va le mettre environ à 21%. Tiens, 21, voilà. Et on recule. Très bien. Et on va mettre la dernière texture, donc celle-ci, la peinture. Et on va la décaler comme ça. Ok. Donc je fais entrer. Alors celle-ci, on la met comme ça. On va la multiplier. Donc je vais essayer d'autres trucs. Alors dodge. Divide, qui peut être intéressant. Alors on va le mettre en divide. Puis on va prendre un brush différent. Ce brush là. Le brush pour effacer. Et on va prendre ça. Donc notre gomme à effacer. On sélectionne ça. Et on va supprimer un peu notre texture peinture. Donc on va sélectionner ça. Donc vous cliquez un peu partout pour la supprimer. Très bien. Ensuite, on va la réduire un peu quand même. La mettre à maximum 20%. Et on peut créer une variation au niveau du casque. Donc, on peut lui ajouter un threshold. On va augmenter l'intensité, le mettre comme ça. Donc c'est juste pour créer un effet de spécularité en même temps par-dessus. Pas trop fort. On peut le mettre à 3, donc 15%, c'est trop fort. Maximum 3%. Ok. Et on peut lui garder ça comme ça. Ok, donc je vais me rapprocher au niveau de la tête. Donc avec ça. Alors ici on avait dessiné donc nos traits. On va sélectionner ça. On va mettre un nouveau layer. On va prendre une couleur un peu plus grise comme ça. On va sélectionner notre brush tool. Voilà. On va mettre ça comme ça et on va générer en fait des saletés autour de notre casque. Donc on va le mettre en multiplié. Alors multiplié on le voit pas beaucoup, donc on va le mettre en color dodge à très basse intensité.
Puis je vais le mettre un peu plus noir, comme ça. Alors on va le changer, on va pas mettre Color Dodge, mettre un truc plus foncé. Il y a Light, donc on va le mettre à forte intensité et on va le réduire plus tard. Donc on met un peu ça partout, c'est pour créer une texture un peu usée. Hop. Donc dans les coins ici, on réduit l'intensité. Oups. Comme ça. Donc vous mettez ça autour de chaque pièce de votre armure un peu. Donc c'est une partie longue à faire, mais ça se fait bien. Donc il faut être patient lorsqu'on fait des trucs comme ça. Donc bien mettre les contours des textures usées là. Donc là on a le contour des yeux qu'on peut user un peu comme ça. Même chose un peu en haut. Alors sur le bas ici. Voilà, comme ça. Donc on va faire ça un peu partout. Alors pas sur les parties foncées, pourquoi? Parce que ça doit être les parties qui sont à l'opposé. Donc que sur les parties claires. Vous rajoutez ça là. Alors cette partie-là, ça doit être la partie en dessous. Voilà, donc un peu de texture. Très bien. Excellent, donc on fait ça. Donc, même chose ici. Alors on va se décaler sur le côté là. Hop, on fait ça un peu là. Parfait. Donc on se met comme ça et on va réduire donc l'intensité et le mettre environ à 33. Alors on va zoomer en arrière. Et on va ajouter des scratchs. Donc on va les faire nous-mêmes dans Photoshop. Prenez par exemple un brush qui peut être pas mal intéressant. Donc ça, je crois que ça peut être pas mal pour créer des scratchs. Alors il s'appelle 11 et il est en bas ici. Donc on augmente l'intensité. On va créer des scratchs un peu plus petites qu'on crée manuellement. Vous faites un peu du barbouillage comme ça. C'est pour créer des scratchs métalliques. C'est pour amplifier les détails sur notre texture. Toujours sur les parties claires. C'est pas un truc qui devrait être compliqué à faire pour vous. Vous faites juste dessiner un peu. C'est simple, c'est n'importe comment pour créer un trucage de scratch métallique. On peut passer un peu directement, voilà. Voilà, et on va le réduire, on va le changer. Donc on va le mettre en quelque chose qui peut être bien intéressant.
Alors il y en avait un qui était bien, c'était Lighten. Puis vous allez le réduire comme ça et l'augmenter à 30% environ. Ou peut-être 36. Ok. Et on va ajouter du sang. Donc une main. Comme ça. Et on va le mettre comme ça ici. Alors la qualité n'est pas super, mais on va le mettre quand même ici. On va la réduire. Et ça devrait être la partie arrière du casque. Donc là, il y aura une main en sang un peu. Hop. On fait OK. Et on va sélectionner le brush transparent. Donc c'est notre Erase. Et on fait Magic. Et on supprime les parties blanches. Et on peut le changer en Color Burn. Ou même en multiplier. Je regarde s'il n'y a pas d'autres textures qui peut être intéressantes. Alors on va le mettre en multiplier, mais et on va le réduire un peu. Alors on va essayer d'autres trucs. Multiplier, voilà, on va le garder en multiplier. On va réduire un peu l'intensité. Donc on voit qu'il y a une trace de sang ici. Et on peut rajouter celui-là aussi. Comme ça, donc on fait un scale. Et on va le mettre entre les trois parties comme ça. Donc ça va faire un mélange. Même chose, on le met en multiplier. Donc on réduit ça. On peut l'augmenter un peu plus pour qu'on puisse voir comme ça. Même chose lui, on va l'augmenter un peu. Et pour compléter notre sang, alors je vais prendre de nouvelles textures que vous aurez. Alors pour compléter le sang, parce que là c'est intéressant, mais je veux le détailler. Donc computer, on va juste attendre que ça charge, ça va pas être très long. Alors, texture, ça doit être, comment il s'appelle déjà? Ça doit être Spelter, je crois. Spelter. Alors, il y a ça. Voilà. Je vais faire un scale. Et je vais mettre une rotation comme ça. Même plutôt de ce sens-là. Entrée. Et on le multiplie. Alors, CTRL T pour le déplacer, le mettre environ comme ça ici. Alors ça, on peut le mettre un peu plus fort en intensité, peut-être à 70. Parfait, donc là, on peut sauvegarder cette texture-là. Donc vous faites Save As. Et vous allez le mettre en PNG, toujours en meilleure résolution 1. OK, et vous allez sauvegarder ça par-dessus. Voilà, donc ça, c'est pas notre texture finale. Donc on verra ça un peu plus tard pour les textures finales. Ça, c'est notre déjà première texture qu'on a fait. Alors on attend que ça charge. Alors ça devrait être fini bientôt. Voilà, terminé. Donc on va quitter cette texture-là. Une fois terminé, je vais vous mettre directement la texture que je viens d'utiliser. Pas l'oublier. Parfait. Alors ce qu'on va faire, c'est générer notre texture avec Crazy Bump. Donc c'est un autre logiciel de génération de texture. Donc on va l'utiliser pour notre tête. Alors vous faites Open. Vous pouvez le télécharger dès maintenant. Alors normalement je peux... Ah, à moins que j'ai plus le... Faut que je paye une licence déjà. Ah, bah, je vais quitter parce qu'il faut que je regarde pour la licence. Votre image ouverte en photographie, vous allez sélectionner cette shape là. Donc c'est des formes qui vous avez le choix entre ressortir normalement pour le rentrer à l'intérieur. Donc vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, Crazy Bump, après avoir été téléchargé et payé, il permet de générer nos textures comme ça. Alors je me demande si j'ai bien pris la bonne texture. Non, j'ai pris la mauvaise texture. Alors c'est texture 1 qu'on a besoin.
Alors vous allez prendre cette fois-ci celle-ci. C'est inversement. Des fois, il génère certaines textures. Donc nous, ce qu'on veut, c'est générer le normal map vers l'intérieur. Alors on va mettre la shape comme ça. On va mettre une grande intensité. Niveau du sharpen. Voilà. Au niveau du displacement, vous allez, donc ça c'est la partie displacement, donc vous allez mettre ça à 100%, ça à 0, à 100%. Ok. On a l'ambient occlusion, donc le displacement c'est utilisé pour tout ce qui est en rapport avec, comment dire, c'est comme un normal, donc ça crée le relief, c'est juste, c'est affecté avec les subdivisions, et on peut faire plein d'autres trucs avec. Donc nous on va l'utiliser dans Photoshop. Occlusion, c'est ce qu'on avait utilisé, mais on va le réutiliser pour les détails des crevasses. Donc je vais réduire ça un peu. Nous ce qu'on veut c'est les détails des crevasses cette fois-ci. Ok, alors on va le mettre à 98, plutôt 97. Ouais, voilà. Spécularité, en fait on le voit un peu sur notre forme, c'est le contact de la lumière qui est reflété par la lumière, donc c'est la partie éclairée comme ça qu'on voit. Donc on va augmenter la partie de la spécularité comme ça. On va la mélanger en tant que métallique, que couleur métallique à environ 12, 3. On va mélanger le slope au niveau de l'influence comme ça. Et on va la mélanger avec l'influence de notre texture. On va ajouter un peu de noise pour que ce soit varié. Très bien. Puis on a notre dernier diff qui est le diffuse, qui peut faire remove shading pour mettre ça plus clair, mais on en a besoin. Highlight, remove highlights pour enlever la lumière. Mais là-dessus, il n'y en a pas. On peut augmenter les crevasses directement comme ça. On va le mettre à 5, ou plutôt à 2 maximum. 3D highlight, c'est pour créer une lumière 3D. Si on peut le rajouter maximum 10. Puis on peut rajouter une couleur correction que je mets environ toujours à 50%. Voilà, comme ça ici. Et là on peut la sauvegarder, donc vous faites save, all save, et cette fois-ci je vais renommer l'ensemble de mes textures. Alors j'attends que ça charge. Voilà. Puis pour reconnaître que c'est des textures de Crazy Bump, je mets arrobase, barre en bas, je veux dire CRB pour Crazy Bump. Vous sauvegardez, donc je vais quitter la vidéo maintenant. Vos modifications enregistrées, vous remettez la texture avec le color correction comme ça. Puis vous allez ajouter un displacement map par-dessus pour augmenter les détails du métal. Vous allez le mettre environ à maximum 10%. Ouais, parce que si vous l'augmentez, ça va être trop fort en détail, donc peut-être 9%. Puis on va le recombiner avec l'occlusion, comme ça. Puis vous allez le mettre en multiplié cette fois-ci à environ 25%. Donc on va faire ça pour chaque texture. Alors je me rapproche pour vous montrer. Donc on a la partie qui est ressortie. Voilà. Donc on va le sauvegarder. Donc vous faites Save As. Donc cette fois-ci on va la re-sauvegarder par-dessus notre texture 1. Et on va le mettre en PNG, JPEG, puisque le résultat est quand même lourd en format image. Donc on va le mettre en JPEG qui est un peu plus petit, mais la qualité sera un peu moins bonne. Et on va le sauvegarder donc à 12%. Voilà, donc ça fait 2 mots. On fait OK. Et c'est parfait. Voilà. Donc je vais vous montrer la différence. Alors on a notre texture 1 ici de 2 mots. Et elle qui fait 16 MB. Donc il y a vraiment une différence. 2 mots, 16 MB. Et je vais me rapprocher pour vous montrer en fait la qualité de mon image.
qui est absolument différente, mais qui est quand même assez bien. Et on va le garder comme ça. Très bien. Donc je quitte ça. Je vais quitter ça. Et ça va être le même principe pour chaque texture. Donc on quitte Photoshop. On fait non. De toute façon, on peut recommencer le processus quand on veut. Voilà. Et je vais arrêter la vidéo et en même temps, je vais ouvrir Blender. Ah ben non, ça va. Je croyais que ça allait bugger. Donc ça fonctionne. Alors on va commencer par ouvrir Blender. Pour prendre notre personnage animation 2. Et on va se mettre en Cycle pour commencer à mettre nos textures sur notre caractère. On ne restera pas dans le Blender Render. C'est deux modes différents puisque Blender Cycle a un mode réaliste, un mode de lumière plutôt réaliste. Et ça fait déjà 1 an qu'il est dans Blender et c'est un peu plus réel. Donc c'est pas aussi puissant que LuxRender et Yafré. Je crois que c'est Yafré. Ouais, c'est comme ça qu'on le prononce. Et le Blender Render, c'est le vieux rendu qu'on utilise. Donc là, on va utiliser le nouveau qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus réaliste. Une fois Blender ouvert, on remet ça en View. Voilà, et on va créer une nouvelle sauvegarde. Donc vous allez faire Save as Blender personnage 3. Voilà. Donc on va l'appeler 3. Vous sauvegardez pour votre troisième fichier. Donc vous avez Blender Render ici et on va mettre ça en Cycle. Donc on ferme ça. Et on sélectionne donc la tête. Donc on va l'appeler le casque. Donc la partie en entier c'est notre casque. Très bien. Alors sans les couleurs, donc je vous montre dans Blender Render, vous avez un mode qui s'appelle Rendered comme ça, qui permet de générer donc vos textures dans un mode réaliste, de rendu comme ça. Alors on sélectionne notre tête. Et on va ouvrir une nouvelle fenêtre, se mettre en nœud ici. Donc c'est la même chose que le Blender Render. Donc vous avez texture, composition. C'est juste, on peut le connecter avec des nœuds. Donc on va mettre notre texture qu'on vient de générer. Donc vous faites texture. On connecte ça comme ça. On va juste sélectionner la texture. Alors les parties du corps, on va les séparer bien sûr. On commence par la tête. Voilà, on fait Open. Et on va prendre notre personnage texture casque. Donc c'est la texture 1 en JPEG, donc 2 mots. On le sélectionne. Et on a notre texture casque sur notre tête. Donc le résultat est pas trop mal. La main finalement doit être à l'intérieur ici. C'est ce que je me disais. Alors on a notre texture tout simplement. Voilà, donc on va quitter comme ça. Donc ça va être notre tête. Donc déjà on va commencer à combiner les parties importantes ensemble. Ok. Donc ça, tout ça, ça on peut l'enlever. Donc vous faites moins. Comme ça. Alors on va sélectionner matériau brun. Use. Et on va l'appeler armure corps. Très bien. Très bien comme ça. Donc ça c'est les mains. Alors on sélectionne matériel rouge par exemple et on dit que ça c'est les mains. Ok. Ça on l'enlève. On va sélectionner maintenant partie arrière et on va le renommer bassin. Très bien. Ça on va l'appeler protection avant. On va sélectionner partie avant maintenant là. On va l'appeler armure avant. Je sais plus comme le nom que j'avais donné. C'est pas grave. Ok. Donc ça c'est les sacs. On va sélectionner partie côté. Et on va l'appeler sac. Et on fait use node. Très bien. Donc on revient sur notre casque. Si on fait rendered, ça donne ça.
Donc, on a notre ambient d'occlusion. On a tout, c'est juste la qualité est pas très belle. Par exemple, si on sélectionne une nouvelle texture avec une meilleure qualité, donc l'autre JPEG, donc on va prendre celui qui n'a pas eu de modification, donc de Crazy Bum. Vous allez voir, il y a une différence au niveau de la résolution. Donc on va remettre texture 1. Voilà. Comme ça ici. Si on le connecte avec les yeux, ça va donner ça. Parfait. Donc on continue. C'est pas terminé. Alors on va revenir graduellement dans Blender. On va rajouter chaque partie du corps graduellement. Donc ça, on va les appeler les épaules. Donc là, on va faire nouveau, parce qu'on les a pas, ceux-là. Épaules, armure. Ça, on va les appeler coups d'armure. Ok. Ça, c'est les jambes. Jambes. Genouillère. Donc les genoux. Armure. Genoux. Nos bottes. Alors les bottes. Non, pas du tout. Ça c'est, on va mettre un nouveau matériau, donc bottes. Et tout est là en fait. Tout devrait être ici. Voilà. Donc, prochaine étape, c'est la création de notre armure du corps en haut. Donc, je quitte Blender, une fois nos matériaux posés. Voilà. Alors, je vais ouvrir Photoshop. Donc, je vais arrêter la vidéo pour que ça me fasse... On revient dans Photoshop. Alors, je viens de mettre ma texture. On met l'ambient d'occlusion. Voilà, vous faites Entrée. Donc, même chose, on le met en multiplié. Et vous le mettez environ à 80... Cette fois-ci, on va mettre un peu en forte intensité, donc 90%. Alors, on fait comme tout à l'heure. On revient ici. On met notre texture métal comme tout à l'heure. Alors ça. Donc, on met ça ici. On fait Entrée. Alors, on va mettre un multiplié. On va le mettre à 50%. Voilà. On va le reprendre pour mettre un overlay. Ok. Alors, Entrée, on met un overlay. Et on va le réduire à 14%. Et on va ajouter une texture peinture comme ça. Donc, on le met ici. Comme ça. Et on va le mettre en multiplié aussi. Donc, on va réduire l'intensité à 50%. Voilà, comme ça ici. Très bien. Alors, je préfère la texture sombre comme ça. Donc, je crois pas que je vais mettre de Color Correction cette fois-ci. Donc, on va l'enlever plus tard pour la tête. Donc, on va garder ça comme ça. Et la partie au niveau des épaules, on va mettre un texte. Donc, vous faites texte. Voilà. On clique dessus pour que ça fonctionne. Alors, Photoshop va bugger. Dommage. Ah, mais ça c'est dommage. Un simple texte, donc on va la renommer. Alors si ça va marcher. Le premier, alors on va mettre le chiffre 600. On va le mettre de couleur rouge. Voilà, pour qu'on puisse bien voir. Rouge. Et on va l'agrandir, donc on va le mettre à 72. Et on va changer le calibre pour le mettre sur un truc assez intéressant. Moi je vais choisir ce sample là. Voilà. Et on va le déplacer à l'endroit où qu'on doit mettre ce texte. Alors, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est soit cette épaule-là ici, ou l'autre partie d'épaule est... Alors, c'est ce que je suis en train de chercher. Ça, c'est la partie du dos. Bonne question. Alors,
Ça se situe... Alors je trouve pas l'autre pièce, c'est drôle. Ça peut être ça, comme ça peut être... Alors on va mettre cette première pièce là. On va faire entrée. Oups. On va sélectionner ça. Et on va la déplacer ici. Donc entre les textures métal et autres. Comme ça. On va sélectionner ça et on va sélectionner ça ici. On va faire CTRL-T. Voilà. Et on va lui mettre une rotation ici. Pour le mettre sur cette partie là au niveau de l'épaule. Parfait. On fait entrée. Donc là ça devrait être soit l'épaule droite ou gauche. Alors je vais remettre un autre texte. Et je crois que c'est cette partie-là, donc on va l'appeler XE C espace -9. Ok. Donc là c'est des noms de logos en fait que j'invente. Donc vous faites entrée. Comme ça. Vous sélectionnez ça. Ici vous faites CTRL-T. Et on met une rotation pour mettre ça ici. Voilà. Et on le déplace comme ça. Parfait. On va le mettre un peu plus petit. De ce côté-là. Question grosseur, on peut le mettre plus gros. Parfait. Et on va les supprimer donc un peu avec notre erase. Ok. Et on va juste changer de brush. Prendre ce brush là. Et par-dessus, vous effacez un peu pour faire un peu comme si c'était vieux. Donc je me suis trompé et ça bug toujours. Enfin bref, c'est juste ça qu'on doit faire, donc vous recliquez après dessus. Je vais sauvegarder cette texture là, l'emporter dans Crazy Bump. Donc vous allez faire pareil. Et je vais arrêter la vidéo et on se retrouve après que vous avez... Ah voilà, ça l'a craché. Ok, donc vous pouvez sauvegarder si vous voulez votre texture donc à 0%. Vous faites Save, simplement Undiffuse et vous avez plusieurs formats, donc vous gardez JPEG. Alors quand on va revenir dans Crazy Bump, on va mettre la texture foncée et non la texture qu'on avait combinée ici. Donc on va reprendre une nouvelle photo et cette fois-ci on va prendre notre Armor Core en haut, donc la nouvelle texture. Ok, et on va faire la même chose, donc on va faire ressortir les détails. Alors on va... j'ai dit ressortir alors que là c'est l'inverse. Donc on fait ressortir, le Sharp on le met au maximum. Parfait. Displacement, même chose. Au maximum. Occlusion, comme ça, ici. On le met à 96. Spécularité, on le laisse comme ça. On va mettre ça. Slope, influence un peu. Mélanger avec texture, influence. Avec une texture métal. Voilà. Et diffuse, on le garde comme ça. On peut juste peut-être l'éclairer un peu. Avec le color correction, ça le met rouge. Bleu. Alors c'est étrange, donc on va juste faire remove shading un peu à 25% maximum. Donc on va faire save. Alors la partie displacement, spécularité, je vais l'enlever. Diffuse. On va pas enlever le remove shading, on va le laisser comme ça. Et vous refaites save all texture. Et vous allez écrire CRB. Voilà, donc vous faites OK. Notre texture dans Photoshop, la spécularité de Crazy Bump, l'ambient occlusion, pardon, ouais, la spécularité c'est aucun rapport. On met un multiplié à peut-être mettre un lighten. Non, on ne mettra pas un lighten. Color dodge.
Alors on va le mettre en multiplié. Ou plutôt Color Dodge. Color Dodge, ouais, c'est pas trop mal. Ça éclaire un peu ma texture. Sinon en multiplié. Overlay. Alors multiplier c'est pas trop mal, mais si on le met en multiplier c'est en basse intensité 17. Alors on va combiner donc notre displacement par-dessus en overlay à 9%. Et maintenant on peut sauvegarder la texture. Donc je vais juste mettre une texture 100 par-dessus. Alors on va mettre une texture. Alors j'ai une d'autres textures 100 beaucoup plus intéressantes. Donc c'est dans un autre tutoriel. On va prendre la même texture 100. Alors texture 100. Vous aurez les mêmes textures plus tard. Et je vais vous donner cette texture là. Et on va le mettre par-dessus. Comme ça ici. Et on va le mettre à peu près dans le milieu ici, de ce côté-là. Vous faites entrer, vous le mettez en multiplié. Et on va le réduire à 71%. Voilà, il ne reste plus qu'à sauvegarder. Blender, donc on va remettre notre texture corps ici. Alors il y a un truc qui est bizarre, c'est que c'est cette partie-là où mon bras ici est affecté par ça, donc je devrais avoir une texture bras, non? Ah, bah on va mettre bras. Voilà, comme ça, parce que c'est pas du tout la même chose. Alors on sélectionne ça, on va chercher notre texture qu'on vient de créer. Alors ça s'appelle casque, armure, corps, et c'est celle qui est celle-ci, je crois, JPEG. Alors il y a PNG qui est pas très gros, mais regardez ça. Donc je vous montre. Alors on a notre texture rouge, voilà, qui est sur notre épaule. Alors, tout fonctionne. Donc on a un peu de texture 100 sur le caractère. C'est pas trop mal. Parfait, donc ça, on va garder ça comme ça. Prochaine étape, ça va être les textures des bras qu'on va ajuster aussi. Donc, on quitte Blender et on se retrouve dans Photoshop avec la texture bras. Une fois que vous avez mis votre texture bras, votre ambient d'occlusion en multiplié à 50%, cette fois-ci, on va mettre une texture carpet et on va le mettre ici, comme ça. Voilà, par-dessus. Et on va le dupliquer à multiples reprises. Donc on va faire duplicate layer. OK. Donc on fait CTRL-T pour le dupliquer et le mettre en dessous là. Et on le reduplique encore. Donc duplique layer. CTRL-T. Voilà. Duplique layer. CTRL-T. Parfait. On va créer un groupe. Alors un groupe comme ça. Et on va mettre ces textures là à l'intérieur de notre groupe. Et on va dupliquer notre groupe. On CTRL-T. Et là, ça va prendre la texture en entier. Alors là, j'ai fait un truc qui marchait pas. Voilà, donc là, on met ça ici. Et on va le redupliquer. On fait CTRL-T. Et on le déplace ici. Parfait. Et là, on va changer donc les groupes. Et on va les mettre en... Color Dodge. Ouais, Color Dodge. Chaque texture comme ça. Alors Color Dodge, donc comme ça. Même chose.
Et on va mettre une image. On va donc créer une nouvelle image. Et par-dessus, on va mettre le color dodge quand même en basse intensité à 74. 74, même chose pour ça. Voilà. Parfait. Et on va ajouter donc une texture grise par-dessus. On va mettre ça gris sur ce layer là. Gris. Et on va dessiner donc par-dessus rapidement. Sinon on sélectionne ça. Voilà. Donc c'est gris. Et on va modifier ça en le mettant pas en multiplier bien sûr. On va le changer pour le mettre en saturation à 80%. Parfait. Il ne reste plus qu'à réduire un peu l'ambient d'occlusion. Le mettre à 35%. Et on peut le sauvegarder. Vous faites Save As, texture bras 1. Puis vous allez sauvegarder directement en JPEG. OK. Et on va sauvegarder ça. Comme ça ici. Donc là, ça c'est fait pour cette texture-là. C'est terminé. Donc on quitte. On va prendre Crazy Bump. On va ouvrir ça. On va prendre notre nouvelle texture. Alors la texture qui s'appelle bras. Et on va générer les normales. Donc on va prendre texture bras. On fait ouvrir. Et vous faites le même vous faites le même processus. Donc au niveau des textures. Alors je vais revenir puisque ça l'a craché. Maintenant, même principe, on va faire ressortir le relief. On augmente le sharpen, on réduit un peu l'intensité. Voilà, pour le mettre à 4. On peut décaler ça. On va mettre le displacement comme ça. L'occlusion, on va le mettre un peu moins fort en intensité. Donc comme ça environ. Spécularité, même chose. C'est quand même assez sombre. Et diffuse, vous allez le garder comme ça. Puis il ne reste plus qu'à sauvegarder. Alors peut-être refaire d'autres trucs là-dessus. Alors, on va garder ça comme ça. Et il ne reste plus qu'à le sauvegarder dans nos documents. La même technique pour tout le reste des textures. Donc vous mettez bras overlay à 6. Ambient occlusion, on le multiplie pour le mettre environ à 59%. Voilà. Et vous allez sauvegarder ça donc par-dessus en JPEG. Voilà. Yes. OK. Et là maintenant, la prochaine étape qu'on va faire, c'est le normal map. Alors vous avez le premier normal ici, que vous allez mettre là. Et on en a un autre qu'on a généré, comme ça au niveau des détails de la peau. Donc on va les combiner ensemble. Alors on va combiner celui-là en overlay. Voilà. Et on va le laisser à 100% comme ça ici. Voilà. Et normalement je crois que ce serait... Et on va le redupliquer ici. Duplique layer. OK. Non. On va dupliquer, ouais ça. Duplique layer. OK. Pour le mettre par-dessus en overlay aussi. D'accord, donc c'était juste pour voir. Alors on va pas le mettre, on va le mettre mais à 50% juste pour réduire l'intensité. Alors il y a d'autres effets, donc il y a linear light. Alors on peut le mettre en linear light, ce serait un peu mieux. Cette fois-ci on va le réduire à 86%. Voilà. Et on peut le sauvegarder au niveau des normales. Donc vous faites la même chose, save as, bras normal,
en JPEG. Excellent. Alors, je vais quitter Photoshop maintenant. Je retourne dans Blender. Et je vais commencer à vous montrer l'utilisation des autres textures que nous allons mettre sur notre caractère. Puisque là, je vous ai juste montré les textures, donc il n'y a rien de particulier dessus. Il n'y a rien de spécial. Donc je vais vous montrer d'autres choses qui vont être affectées sur notre caractère. Voilà, donc on sélectionne les bras puisque c'est notre nouvelle texture. Alors le bras et le corps, bien sûr. Vous mettez texture. Alors on va mettre texture personnage. On sélectionne le bras. Alors le bras, texture. Alors je vais pas me mélanger entre le bras texture 1 et 2. Juste voir la différence. Ça c'est les images, mais ça prend toujours un certain temps à générer. Alors. Alors lui, color, donc c'est JPEG 1, bien sûr, ok. Et on fait rendered. Et voici la texture des bras. Alors maintenant, on va juste, avant de continuer, je vais vous montrer les modifications. Je veux dire les autres textures. Donc on va décaler ça. Alors on a mis notre couleur et notre texture de base. Maintenant, on va ajouter un mix shader pour ajouter un glossy, donc une spécularité. Donc là maintenant ça peut être en glace, comme ça, comme un miroir, et là on a une spécularité. Donc pour voir la différence, il nous faut une lumière. Donc vous faites Shift A pour prendre une lumière ici. Vous allez prendre le soleil, vous allez le décaler par là et mettre une rotation comme ça. Très bien. Vous faites Rendered, et c'est là qu'on voit la différence. Donc la spécularité c'est la partie blanche comme on avait dans Crazy Bump, et à 0 c'est comme un miroir. On va le mettre à 1 au niveau du roughness. On va ajouter une nouvelle texture qu'on va mettre ici et connecter dans le factor là. Et on va mettre un color ramp. Pourquoi je mets ça dans le factor? Le factor, c'est comme un pourcentage entre la diffusion et le glossy. Donc, maintenant qu'on a mis ça ici, donc on va juste sélectionner notre spécular au niveau de la tête. Donc maintenant, le noir va correspondre à l'intensité de la spécularité pour qu'on puisse voir la spécularité ici en fait. Voilà, donc si j'augmente la partie noire, ça réduit la spécularité et on peut l'augmenter ici. Donc c'est juste pour augmenter un peu la spécularité et on va le mettre en B-spline et finalement on va le mettre comme ça et on va augmenter graduellement et on va mettre en non-color pour pas avoir de problème sur le shading comme ça ici. Et on va faire ça pour notre armure ici aussi. Donc on va mettre un mix shader. Et vous faites le même principe. Donc je vous montre un exemple. Hop, on met notre texture, non-color. Je vais aller chercher ma texture spéculaire pour l'armure du corps en haut. Bien important de prendre la spécularité. Donc je vous montre la spécularité, en fait c'est ça. Alors, elle n'a pas été générée. Ah, je me suis trompé alors. Texture spéculaire. Alors, ça devrait fonctionner normalement. Ah oui, on va le connecter ici. Voilà, donc c'est ça la spécularité. Alors, on le connecte ici. Donc, la partie noire, c'est la partie la plus affectée. La partie blanche, c'est ce qui est le plus affecté par le glossy en fait. Glossy. Même chose, on le met à 1. Et on va mettre un color ramp pour ajuster donc le pourcentage de spécularité avec un B-spline qu'on augmente. Donc pour vous montrer la différence, si je mets du rouge ou tiens une autre couleur bleue, la partie bleu, ça sera la partie la plus affectée. Donc ça, on le voit surtout comme ça. Attendez, on va connecter ça. Donc pour que vous puissiez voir la différence, on va le connecter là dans le couleur. La partie bleue, c'est la partie affectée par la lumière. Et la partie noire, c'est la partie affectée par la texture. Voilà.
Donc on recommence et je vais garder ça blanc ici, donc vous réajustez ça. Parfait. No problemo. Ensuite, il y a notre bras ici qu'on a créé et on va faire la même chose, donc on va mettre un mix shader. Alors dans la logique des choses, un tissu n'est pas affecté beaucoup par la spécularité. Si vous regardez bien, c'est très peu affecté. Mettez non-color pour pas avoir de problème sur le shading. Spécularité. OK. Et on va mettre un glossy. Cette fois-ci de forte intensité, donc à 0.4. Et là, on va ajouter un color ramp aussi pour ajuster ça. Alors, color ramp, c'est dans le vecteur. On augmente ça et on met un B-spline pour avoir un dégradé. Très bien. Alors, une dernière chose avant de continuer. Je vous montre l'utilisation des normales. Donc, pour les normales, on va ajouter une nouvelle texture que nous allons connecter dans le displacement. Donc, le displacement, c'est, rappelez-vous, le displacement que nous avons généré. Alors, si je me rapproche, on va voir le relief. Au moment que j'aurai ma texture, bien sûr. Donc, casque, normal. Alors, ça va charger. Et on va mettre un vecteur normal map. Donc, je vais me mettre dans la première scène, ça va aller un peu plus vite. Alors là, j'ai des normales, donc on voit le relief. Et ça fonctionne simplement lorsqu'on met en non-color. Comme ça. Et qu'on connecte ça avec un normal. Map comme ça, sinon ça fonctionne pas. Donc on peut jouer avec l'intensité, mettre ça à 1. Ou comme ça. À 1000. Nous, on va le mettre à 1. 2, 3, 4 environ. Puis on peut le connecter aussi directement dans le diffuse map. Comme ça. Pour augmenter l'intensité. Alors, le mieux pour voir la différence, c'est vraiment avec le soleil que je vais ramener dans le premier layer. Faire rendered. Et là, avec la lumière, c'est là qu'on voit le plus le relief. C'est le même principe comme dans les jeux vidéo, donc on voit bien le relief avec la spécularité ici. Donc on va faire use pour le world. En bien d'occlusion, on peut le mettre à 0.3, mettre ça à 1, et on peut mettre le background tout noir, comme ça ici. Là, on voit bien la spécularité. Alors, je peux augmenter un peu comme ça pour la tête. Voilà. Le relief, on peut jouer aussi avec le relief avec un normal. Donc, vous pouvez changer la direction des normales. Dire que le relief soit un peu plus par là lorsque le soleil projette par ici, de ce côté-là. Ou même de ce côté-là. Donc, c'est vous en fait qui décidez où est-ce que vous voulez qu'il y ait plus de projection sur les normales. Donc, si je le mets à 1, fait. Non, c'est avant. Donc, ici, vous le connectez là. Pour avoir un meilleur aspect, vous allez mettre un normal map connecté ici avec un non-color connecté dans le diffuse normal comme ça. Cette fois-ci, l'intensité, on peut le mettre à 0.5 comme ça ou même à 0.1. Alors ici, c'est notre crâne, notre cerveau. Ça, c'est nos bottes, nos jambes, alors nos bras et notre corps. Alors on va prendre notre soleil, l'amener ici, rendered, et maintenant on va faire la même chose, donc on va dupliquer ça, on va enlever cette texture là, on va prendre notre normal map, alors avec un normal, comme ça à 5. Et on peut même aussi le connecter dans le glossy. Mais parfois, c'est pas trop nécessaire, donc
On va le garder comme ça et réduire un peu le relief. Baisser un peu le roughness pour l'intensité de la spécularité sur le vêtement. Comme ça, c'est parfait. Donc, ça va être suffisant comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Ça va être notre partie sur les textures. Donc, je vais m'arrêter comme ça, comme je viens de vous le dire. Puis, on va revenir sur la partie 7.